on a fait une petite expérience où on a confronté nos équipes de dev contre l'intelligence artificielle. Alors, restez jusqu'à la fin, vous allez voir le résultat. Allez, c'est parti. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Unifive, la chaîne qui vous parle business et technologie. Donc, je m'appelle Imad Ben Saïd, je suis architecte cloud et aujourd'hui, on va partager avec vous une expérience. Comme vous le savez, en ce moment, on vit une révolution. Donc, tout le monde parle de l'IA, plus précisément de ChatGPT. Donc, elle fascine beaucoup de personnes et inquiète beaucoup de personnes aussi. C'est pour ça avec la team Unifive, on a décidé de faire une petite expérience. Donc, à la base, Unifive, ça a commencé comme une start-up. Donc après, on s'est transformé en USN. Donc, on a le label de Jeune Entreprise Innovante, GUI, et on travaille sur un projet en interne. Donc, j'ai décidé de débarquer au Daily. C'était un vendredi. Donc, j'ai débarqué dans le Daily et je leur ai fait un challenge quasi impossible à faire en une journée. Donc voilà, j'ai débarqué direct. Aujourd'hui, tout ce que vous faites, vous allez l'arrêter. Vous avez un challenge. On va faire un challenge du vendredi. Je vais vous la faire rapidement. Donc là, je vous donne le challenge, il est 11h. Je vous rappelle vers 16h. Ok. Et vous me faites la démo. En gros, je leur ai demandé de développer une application avec un bon front-end où je lui file un contrat de travail et je peux poser n'importe quelle question sur ce contrat et l'application est censée me répondre. Donc en gros, on veut développer un avocat, un juriste où je lui donne le contrat, il me lit le contrat, il me dit toutes les failles de contrat, mais n'importe quelle question. Faites appel à votre créativité. Donc un prompt, pro, responsive. Je lui donne un contrat, je pose ma question, je fais soumettre, j'ai la réponse. Voilà. Allez, est-ce qu'il y a des questions? Moi j'ai question. Vas-y, parce que ça doit être un peu difficile parce qu'il y a pas mal de scénarios qui peuvent être passés. Lorsque je veux démissionner, donc il y a pas mal de questions. Tu as complètement raison, tu réponds à toutes ces problématiques, effectivement. Ah ouais, tous les use cases, il faut que ça réponde à tous les use cases. Je sais pas s'il y a d'autres questions. La réponse c'est selon le PDF que vous allez envoyer. Oui. En fait, l'avocat, tu donnes le contrat, tu lui poses des questions sur ce contrat-là. Pareil, je veux un avocat, une application, avec un bon front quand même, bâclez pas le front. Faites la techno que vous voulez, faites une API C# que vous voulez, ben nous on est un peu dans le Microsoft après. Faites ce que vous voulez. Ça vous semble faisable ou pas? En fait, ça demande plus de temps. Écoute, moi je vais le faire avec vous. De toute façon, je ferai même la démo avec vous fin de journée. C'est un vrai challenge. Alors, il y en a qui ont essayé de négocier, bien sûr. En moins, à la fin de journée, on peut présenter quelque chose que peut expliquer un peu la démarche ou bien les technologies qu'on va utiliser, quelque chose comme ça. Mais non, ça marche pas. Non, c'est non négociable. Là, une démo une démo fin de journée. C'est ça le challenge, une démo. Juste, je pense si on va travailler toute l'équipe, on va perdre du temps à synchroniser parce qu'on est plusieurs personnes. À vous de vous organiser. Déjà, on n'a pas assez de temps. Ça, c'est votre challenge. Moi, je vous donne le besoin. Organisez-vous comme vous voulez. Binôme, solo. Ça, c'est votre problème, comme vous voulez. Okay. Moi, je veux juste que voilà, mon problème soit résolu fin de journée. Vous avez carte blanche sur tout ce que vous voulez. Allez, à toutes. Est-ce que vous avez... À toutes, bonne journée. Et bien sûr, j'ai participé à l'expérience, mais à aucun moment j'ai parlé de ChatGPT. Donc voilà. Donc j'ai débarqué chez eux vers il était 11h et je les ai rappelés en fin de journée. Entre temps, moi avec ma ChatGPT, on a fini le taf entre midi et 14 et fin de journée, je rappelle la team sur Teams. Et là, j'ai vu qu'il y avait pas mal de... Il y avait plusieurs réflexions. Donc il y en a qui ont fait de l'algorithmique. Écris-lui c'est quoi la date de début du contrat. Par exemple, allez, on va aller en mode light. Et engagé par la société Eneva en qualité de développeur. T'as pas répondu à la bonne question, hein? Ouais, bon, attends, avant de parler de ça. Alors, explique-moi ce que t'as fait là.
qu'est-ce qu'il y a derrière dans le bac? Il prend les mots un mot par mot et voit les synonymes dans un autre site externe. Parfois parce que on donne des mots et par exemple les synonymes existent dans le contrat, pas le mot en question. Et il va pas répondre à toutes les problématiques du contrat. Si je lui dis trouve-moi les failles, donne-moi ce qu'il faut améliorer dans ce contrat, ton algorithme il va pas répondre à ça. Mais ce n'était pas une bonne voie parce que, surtout avec la deadline qui était très courte, et même la solution elle est pas maintenable. Il faut beaucoup de temps pour la développer. Donc, c'était pas la bonne piste. Bon, c'est très bien déjà. Voilà, il y avait une réflexion. C'est très bien. J'aimerais bien qu'on passe au groupe suivant. Alors, il y en a qui ont essayé d'entraîner un modèle d'IA. Il y en a qui se sont rapprochés quand même. Donc, je fais partie de l'équipe SharePoint. On a voulu utiliser le Power Platform. Donc, on a utilisé le AI Power Builder. Platform, ouais. Ok. Le AI Builder. Donc, on a créé 5 modèles du contrat contenant de différents noms. On a entraîné notre modèle, donc l'extraction des champs clés du modèle. Et puis, on a lié ce modèle au Power Apps et on a fait l'analyse du document pour extraire les données. Et on pense utiliser le chatbot de Power Virtual Agents pour faire la synchronisation entre le AI Builder, Power Apps et le chatbot pour répondre aux questions. Mais juste, on a besoin d'un compte premium parce que c'est un connecteur premium. Déjà, votre approche elle est différente de celle de groupe Dual. Donc vous avez sous-traité une IA, on va dire un modèle. Déjà, c'était ça votre approche. Donc, mais dans votre design, en fait, ce que je vois la différence entre le premier groupe a voulu faire, ils ont voulu faire eux-mêmes l'algorithme. Vous, votre approche, c'est de appeler d'autres services. Oui. Et entraîner des modèles et voilà. Donc là, c'est la bonne approche déjà. Parce qu'en une journée, on peut pas développer un truc pareil, hein, c'est impossible. Est-ce que ton modèle, tu peux tester ou pas? Parce que je lui dis par exemple, quelles sont les failles de ce contrat par exemple? Est-ce que je peux démissionner à tout moment? Ah non, pas encore. Mais la solution n'était pas optimale et nécessitait peut-être un peu plus de temps. Donc c'est peut-être pas faisable en une journée. Ok, bah écoute, tant pis pour toi, tu l'as pas fait. Mais ok. En tout cas, ton approche déjà, franchement, enfin, toi et ton équipe, hein, félicitations. C'est une très bonne approche. Mais il y a mieux. Tu vas voir après. En tout cas, bien joué. Et là, d'un seul coup, je pose une question. En fait, à certains moments, j'ai pensé à utiliser le chat GPT. Ah oui. Mais j'ai pas. Mais ben oui. Je l'ai pas intégré. Hein? Je l'ai pas intégré en fait. J'ai passé de travail sur le Surge. Bon, j'ai pensé que Surge ça va être mieux. Ah, enfin, il y en a qui ont pensé à ChatGPT. Donc, c'était pas un réflexe. Ah là, t'as pensé à qui? J'ai travaillé en solo. Oh là là. Bon, j'ai utilisé ChatGPT, mais... Non. Ouais, mais j'ai pas fini le travail. Bah, bien joué, voilà. Bah, voilà, toute seule, dans son coin. Mais, dommage, ça n'a pas été utilisé comme il faut, pardon. Donc, ChatGPT m'a donné plusieurs étapes. Les étapes pour faire ce programme. J'ai implémenté l'upload et j'ai extracté les données du fichier. C'est que la phrase entière doit être existante. T'as utilisé ChatGPT, mais t'as pas su l'utiliser pour moi. Ouais. Donc là, j'ai vu ce qu'ils avaient fait, ils ont travaillé en équipe. Et là, je dévoile à la team ce que j'avais fait. Ouais. C'est ça qui est dommage. Alors, je vous partage mon écran. Tout le monde est passé? Normalement. Ouais. Mais là, vous aurez dû travailler entre vous. Là, t'aurais dû partager. Et vous aurez pu tous bosser sur ça, vous aurez pu le sortir, le truc. Alors, je partage mon écran. En tout cas, merci à vous tous d'avoir essayé. Ce qui était intéressant, chacun avait une approche. Parce que ce qui est beau là, cette histoire, j'ai rien fait en fait. Non seulement j'ai utilisé ChatGPT, mais c'est elle qui a codé le truc, les amis. Hein. Regardez. Je vous montre l'historique. Vous voyez mon écran, on est d'accord? Oui. Ok. Regardez. Allez, je montre l'historique de la conversation.
Elle a pas tout gardé. Dommage. Bref, je lui dis, je lui ai donné mon besoin. Je lui ai dit, donne-moi l'HTML qui fait ça. Au départ, elle m'a sorti un truc tout pourri comme ça. Je lui ai dit, non, fais en sorte qu'il soit professionnel, présentable, mets du CSS, qu'elle soit responsive. Elle m'a fait ça, je lui ai poussé encore. À la fin, elle m'a sorti ça. Truc qui est beau. Ça, donc c'est elle qui a fait le taf à ma place. Moi, j'ai rien fait. Ensuite, il est où, pardon. Là, je lui ai dit, écris-moi l'API qui fait ça. Donc, là, c'est là où tu t'es fait avoir. Tu t'es cassé la tête alors que tu aurais pu lui demander le code directement. Non, j'ai déjà demandé le code, mais... Voilà, moi... Après, et alors, pourquoi ça pas... Après, je l'ai challengé, hein. Elle m'a pas bien fait le code, je l'ai challengé, je lui ai dit, ouais, il faut que tu passes ça à l'API, il faut que tu parles, faut pas l'envoyer en pièce jointe, donc il faut que tu l'envoies à l'API parce qu'elle fait pas le parseur, l'API. Il faut lui donner un texte brut, donc elle a compris, elle a fait. Donc voilà, j'ai bossé un peu avec elle. Après, elle a fini par me sortir le bon code. Il y a certains trucs qui n'ont pas marché, j'ai vu sur internet un peu, mais à la fin, elle m'a sorti le code. Hein. Il y avait des bugs, et je l'ai fait. Après, le code a marché. Je vous montre la version finale du code. Il est où? Il est là. Et ça donne ça en fait. Donc, il y a une extraction de PDF, du texte, du PDF. Hop, elle le fait. Ensuite, contract texte. Je lui ai donné le contrat lui-même. Mais c'est pas forcément la bonne méthode, hein, parce que j'ai pas eu le temps de creuser. Et c'est déjà, le résultat, il est énorme. Combien d'heures je dois travailler selon ce contrat? Il me dit, Monsieur Abdelrahim doit travailler 32 heures par mois. Et ce qui est magique, regardez. Je vais vous sortir le contrat 2 secondes. J'ai mis 8 heures par semaine, je me suis trompé. Hein. Mais j'ai dit par mois, elle a calculé pour moi. C'est une intelligence que j'ai utilisée en fait, donc j'ai rien fait en fait. 2 secondes, je vous montre juste. Et il y a le salaire, oui. Il y a le salaire. Voilà, tac. Donc vous avez le salaire de Abdelrahim qui gagne. Je vais exposer le salaire de Abdelrahim devant toute la planète. Abdelrahim il travaille 8 heures par semaine, il est payé 5000 € brut, donc il a su négocier, contrairement à vous tous. Je rigole, c'est pas un vrai contrat, ne le prenez pas au sérieux. Donc voilà, ça c'est... Bref, voilà, donc elle a calculé toute seule, hein. Donc je peux lui dire par exemple, trouve-moi... les failles de ce contrat, hook. Ça mouline, ça mouline, ça mouline. Comme dans la note, il n'y a pas d'information sur la durée de contrat. Il n'y a pas d'information sur la période d'essai. Ça, c'est une faille dans le contrat. Il n'y a pas de clause relative aux incidents de paiement à la restitution de l'argent. Si le contrat n'arrive pas... Le contrat arrive à expiration. Après, il y a d'autres choses. Voilà. Bon, je vous ai battu, on est d'accord, les amis. Hein? C'est moi qui a gagné, quand même. C'est clair, oui. Hein? Ouais, la différence entre toi et moi, toi tu t'es cassé la tête, moi je me suis pas cassé la tête, c'est tout. Et là je voulais en venir en fait, cette expérience déjà, ça m'a permis de voir déjà... Franchement c'est ouf quand même, hein. Je sais pas si ça va remplacer les développeurs, mais c'est un accélérateur de... C'est un accélérateur en fait, hein. Là ça accélère la créativité, tout le monde peut faire des choses. Même si on n'a pas de grandes compétences en dev, ça nous aide. Ça, c'est le premier truc que j'ai vu. Donc, j'ai pas besoin de vous de réaliser ce truc-là. Finalement, elle a fait mieux que vous, là, on est d'accord. Est-ce que ça menace vraiment le travail des développeurs? Ça pose question. Mais, n'empêche, fallait que je repasse sur certaines choses derrière. Le code, voilà, il est super bien fait, mais il y avait certaines choses quand même. Donc, il y a besoin, pour l'instant, il y a besoin de l'humain. Mais franchement, ça pose question quand même. Et pour générer vos mails, pour corriger vos documents que vous faites, votre code. Bon, moi, j'utilise toujours ChatGPT. J'ai vu ton historique, on l'a vu. C'est vrai que... Voilà. Donc,
outillez-vous, hein. Il faut être dans la tendance. Parce que vous voyez bien que, supposons que le client, là, si on se projette un peu dans le futur proche, hein, là, vous avez été extrêmement long à réaliser ce truc. Donc, un client, il va dire, ben, vous êtes à la ramasse, en fait. Et il y aura deux gens. Les gens qui vont s'adapter à l'IA. Il y aura d'autres sortes de gens qui vont pas s'adapter à l'IA. Ils seront à la ramasse. Donc là, moi, je l'ai utilisé. Elle était pas loin. En 3 heures, j'avais fini. Vous, en une journée, vous n'avez pas fini. Parce que vous n'avez pas utilisé l'IA. Là, c'est pas un reproche, hein, c'est juste un constat. Là, ça veut dire, il y a des... Franchement, je pense qu'il y a des postes qui vont sauter. Il y a des métiers qui vont disparaître. Et il faut l'utiliser l'IA. Il faut pas avoir peur, mais il faut l'utiliser comme allié. Et voilà. Hein. Moi, je compte à ça. Je pense que j'aimerais bien vous entendre, vous aussi. Du coup, on a appris beaucoup de choses de cette expérience. Première chose, donc j'ai pu accomplir un MVP qui aurait pu prendre des mois avec une grande équipe quand même. Hein. Donc je l'ai fait en 2 heures. Ça veut dire que la limite entre l'idée et la réalisation n'a jamais été aussi proche. Donc là, les gens qui ont des projets dans leur tête et qui ont l'excuse de je sais pas développer, j'arrive pas à trouver un développeur, là il n'y a aucune excuse. Il n'y a pas d'excuse en fait pour ceux qui veulent innover. Si vous voulez vous monter votre startup, le MVP se fait plus facilement qu'avant. Et vous avez tous les moyens pour le faire. Donc là, c'est juste votre volonté en fait. Deuxièmement, pas besoin d'avoir une grande équipe de dev. Donc en tant que patron par exemple, j'ai juste besoin d'avoir un très bon développeur. Donc un développeur qui travaille en binôme avec une IA. Ça existe déjà, donc comme GitHub Copilot par exemple. Il y en aura d'autres dans le futur, c'est sûr. Donc ChatGPT, c'est vrai qu'elle crache du code, mais voilà, j'ai corrigé. Fallait passer derrière, ça m'a permis d'accélérer. Il y aura vraiment d'autres outils qui vont accélérer le développement. Donc pour les patrons, c'est une aubaine parce que ils peuvent réduire les équipes de dev. Donc là, ils vont vraiment réduire les coûts. Et les devs, ils doivent s'adapter parce que forcément, il y aura une sélection naturelle qui va se faire. Donc il y aura que les devs les plus performants et les plus créatifs qui vont tenir malheureusement sur le marché. Troisièmement, tout ça, ça va faire un boom d'innovation sur l'IT. Donc avec l'IA, la productivité sera très élevée. Donc les idées vont se réaliser très rapidement. Et surtout tout ça avec des coûts qui seront vraiment très bas. Donc je termine sur ce point-là. Oui, il y aura des métiers qui vont disparaître. On va pas se mentir. Mais d'autres vont émerger. Déjà on le voit, ça commence déjà. Je sais pas si vous voyez déjà. Il y a des experts, on va dire, de tout ce qui est prompt. Donc ils savent comment parler et optimiser les réponses des intelligences artificielles. Donc ça existe par exemple sur Midjourney. Trouver le bon prompt pour générer l'image qu'on cherche. Sur ChatGPT, pareil. Donc j'espère que vous avez bien aimé cet épisode. Donc n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Abonnez-vous, likez. Et je vous dis rendez-vous au prochain épisode. Allez, ciao! Merci à vous tous. Et bon week-end. Allez. Bon week-end. Bisous. Ciao.